Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner dans la correction du travail sur Olympiade et je remercie chaleureusement Michel pour la création de ce sujet. Tout d'abord, pensez à bien activer la modification. Il y a plusieurs manières d'importer un CSV. La première consiste à se rendre dans Données et à cliquer à partir d'un fichier texte ou CSV. Naviguez jusqu'à votre fichier et cliquez pour l'importer. Si vous êtes sur une version très récente de Excel, vous devriez avoir cette nouvelle fenêtre qui vous propose de valider un certain nombre de paramètres. Ici, j'ai l'impression que les accents ont bien été compris, donc pas de souci. Le séparateur également. Par contre, il y a cette première ligne qui me pose problème. Si vous êtes sur PC, n'hésitez pas à cliquer Transformer les données. Dans Power Query, vous pourrez alors cliquer sur Utiliser la première ligne pour les en-têtes et faire fermer et charger. Vous pouvez également double-cliquer sur le CSV, il s'ouvrira dans le logiciel qui lui correspond sur votre ordinateur. Parfois, il sera directement mis sur plusieurs colonnes, parfois, il faudra le convertir. Pour cela, sélectionnez par exemple les données, allez dans Données, puis vous allez chercher le bouton Convertir. Ici, on va vous demander de choisir s'il y a une délimitation et une largeur fixe. Ici, on est bien d'accord qu'il y a un délimiteur qui est le point virgule, pardon, la virgule. Vous faites suivant, on va choisir la virgule comme délimiteur. Ici, ça m'a l'air tout à fait correct. On va faire suivant. Ici, je crois qu'il n'y a rien à changer, donc on va faire terminer. Et bien voilà, maintenant, on peut faire notre copier-coller, par exemple, dans une nouvelle feuille de notre fichier Excel. Vous pouvez alors le mettre sous forme de tableau. Ici, pensez bien à cocher la petite case « Mon tableau comporte des en-têtes ». Et maintenant, vous allez pouvoir peut-être lui donner un nom. Pourquoi ne pas l'appeler tout simplement « Équipe ». Puisque je suis dans les tableaux, faisons la même chose pour les autres données. Ici, on pourrait l'appeler le tableau des joueurs. Et ici, on va faire pareil pour les scores. À nouveau, n'hésitez pas à faire votre raccourci, Commande T ou CTRL L, et ici on a dit score. On nous demande ensuite de calculer le nombre de points. Honnêtement, je vais commencer par créer une nouvelle feuille qui va s'appeler avec beaucoup de créativité points. On peut donc ici mettre notre classement. Je crois que ça commence à 1 et que ça va jusqu'à 9. Et ici, le nombre de points, on va dire normaux, je crois que ça commence à 9. Ensuite, on va en ordre décroissant. Je peux donc ici prendre, je crois que ça va jusqu'à 1 pour 9. On le met sous forme de tableau et peut-être qu'on peut appeler ça PT normaux pour les points normaux. Il y a également un classement qui va de 1 jusqu'à 4. Hop. Et les points spéciaux vont 15, 12, 10 et 8. Également en tableau. Et ici, on peut l'appeler PT spéciaux. Si je n'ai pas envie de faire une grande formule d'un seul coup, je peux tout simplement afficher les deux nombres de points côte à côte et ensuite, dans une troisième colonne, choisir dans quel cas il faut prendre l'un et dans quel cas il faut prendre l'autre. Ici, les points normaux, égale recherche V, je prends le classement, point virgule, je vais dans le premier tableau, point virgule, je veux la colonne 2, point virgule, et je vais prendre faux pour avoir une correspondance exacte. De temps en temps, il y aura DNA. Dans quel cas? Lorsque le score, le classement est supérieur à 9 ou lorsqu'il y a une élimination. Dans ce cas-là, je vais mettre un sinon disp en disant si jamais tu ne trouves pas la bonne valeur, eh bien mets 0. Pour calculer les points spéciaux, vous pouvez, si vous êtes feignante ou feignant, tout simplement copier-coller la formule et à la place de points normaux,
vous mettez points spéciaux et on a le deuxième score. Maintenant, dans quel cas choisir les points normaux ou les points spéciaux? Écoutez, on pourrait tenter un petit si et pourquoi pas un ou. Si l'ID du jeu est égal à 10 ou l'ID du jeu est égal à, que je ne dise pas de bêtises, 20 ou l'ID du jeu est égal à 30, alors je ferme la parenthèse du ou. Dans ces cas-là, il faudra prendre, bien sûr, le point spécial. Sinon, il faudra prendre les points normaux. La si condition était également possible ici, bien sûr. Vous auriez pu dire si l'ID du jeu est égal à 10, alors tu prends les points spéciaux. Sinon, si jamais l'ID du jeu est égal à 20, alors tu prends les points spéciaux. Sinon, si l'ID du jeu est égal à 30, alors tu prends les points spéciaux et dans tous les autres cas, donc quand c'est vrai, tu vas prendre les points normaux. Bien sûr, lorsqu'on aura terminé, on pourra masquer ces deux colonnes intermédiaires puisque seulement le nombre de points nous intéresse. On vous demandait également de mettre en couleur les premières places du classement. Sélectionnez votre tableau, rendez-vous dans Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, les Mac, pensez à faire classique. Ensuite, prenez la dernière proposition, choisissez une couleur dans le format. Et maintenant, réfléchissons. On a envie de mettre en couleur quand quoi? Quand le classement est égal à 1. Attention, pour que notre formule se décale, nous devons absolument enlever le $ qui est devant le 2. Vous pouvez appuyer sur Entrée et quand on dézoome, on a bien ici toutes les premières places qui vont être en couleur. On nous demande de faire un résumé avec le classement par équipe et bien sûr pour cela j'ai besoin de savoir à quelle équipe appartient chaque joueur. Soit je peux ajouter une colonne en tapant équipe et j'ai mon titre, soit je peux faire un clic droit, insérer colonne de tableau, on va dire à droite, et dans ce cas-là, vous voyez que la mise en forme conditionnelle que nous avons fait tout à l'heure va s'étendre. On va tenter cette solution-là pour l'instant. Pour avoir le nom de l'équipe, je peux tenter par exemple une recherche V. Je prends l'ID du joueur, point virgule, je vais aller dans le tableau des joueurs. Ici, je vais prendre pour chacun des joueurs, donc pour tout le tableau, point virgule, la colonne avec l'ID de l'équipe, 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, je cherche exactement l'ID du joueur, je vais donc mettre faux. Comme nous aurons probablement besoin du nom de l'équipe, ajoutons une nouvelle colonne pour nom de l'équipe et tentons une recherche V. Ici, je vais prendre l'ID de l'équipe, point virgule, je vais aller dans équipe, mais là, patatras, impossible d'aller plus loin puisque la colonne de l'ID de l'équipe est du mauvais côté par rapport au nom de l'équipe. Je suis obligé d'abandonner. Si vous êtes à l'aise avec la recherche X ou avec index équive, n'hésitez pas à nous montrer votre talent, mais je vais commencer par une bonne vieille recherche V en allant déplacer la colonne de l'ID de l'équipe. Je prends donc les données et l'entête, c'est important, je m'approche de la bordure verte et je déplace doucement les données du bon côté. Et bien maintenant, nous pouvons retenter notre recherche V. Je prends l'ID de l'équipe, point virgule, je vais dans équipe, je prends mon tableau, point virgule, le nom de l'équipe est dans la colonne 2 et je veux bien sûr du faux. Égale recherche X, je prends l'ID de l'équipe, je vais chercher uniquement dans la colonne de l'ID, point virgule, qu'est-ce que je voudrais une fois qu'il l'a trouvé, à quel niveau ça se trouve l'ID? Eh bien, je voudrais la colonne du nom de l'équipe, point virgule. Si jamais je ne le trouve pas,
Ça m'évite un sinon disp. Qu'est-ce que je veux? Ben rien, guillemets, guillemets, point virgule. Et est-ce que je veux une recherche exacte ou approximative? Ici, je vais mettre exact. J'appuie sur Entrée et j'ai bien les noms des équipes. Equiv va nous dire sur quelle ligne se trouve l'équipe. Ici, je prends donc la valeur cherchée et je vais le chercher dans la zone où il y a l'ID de l'équipe. Point virgule, attention, pensez bien au dernier paramètre. Ici, on veut une correspondance exacte. Ça nous dit à chaque fois le combientième de l'ID de l'équipe correspond à l'ID ici. Et on rajoute l'index devant. Attention, on commence par prendre l'endroit où se trouvent les choses dans les noms d'équipe, et le combientième je veux, et ben c'est ça mon equiv pour dire au combientième je veux trouver l'élément. Je ferme la parenthèse à la fin, j'appuie sur Entrée et j'ai le nom des équipes. Et soignons feignant, ici ajoutons directement une colonne avec la ville et faisons un bon vieux copier-coller de la formule que l'on vient de faire, puisque la seule différence c'est la colonne 3. Vous aurez donc noté le petit avantage de la recherche V qui nous permet de recopier la formule d'avant en ne changeant que le numéro de la colonne. Pour avoir le nom du joueur, je vous avais indiqué qu'il serait peut-être utile de créer le nom complet de celui-ci. Ici, je vais donc faire une colonne nom complet et nous allons mettre bout à bout, par exemple, le nom, si vous avez envie de commencer par le patronyme, et ensuite Esperluette, guillemets, espace, guillemets, Esperluette, pour mettre bout à bout le nom, l'espace et le prénom, par exemple. J'appuie sur Entrée, et bien sûr, cela va nous permettre d'utiliser une recherche V qu'on a déjà utilisée, celle de l'ID de l'équipe, en changeant juste le numéro de la colonne. Je retourne dans le score, je vais mettre ici par exemple nom complet, je prends l'ID de l'équipe, en tout cas la formule de l'ID de l'équipe, ici je le colle et je mets 5 à la place. Maintenant que nous avons tous les éléments, les synthèses ne devraient pas poser de problème. Je clique dans le grand tableau que nous avons, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, je clique sur OK, nous lirons la petite cellule lorsque vous serez en Master 2. Et ici, je vais prendre les éléments qui m'intéressent. Par exemple, par nom d'équipe, j'aimerais avoir, je ne sais pas moi, la somme des points. N'hésitez pas à ajouter directement votre graphique si vous avez un peu d'inspiration. Par exemple, pourquoi pas, ce genre de graphique dans lequel on va peut-être enlever le total qui ne nous sert à rien, peut-être enlever ces éléments-là. Je vais peut-être rajouter des étiquettes. Les Mac, vous pensez à faire un clic droit ou un double clic sur les couleurs directement. Sur PC, nous avons la possibilité de mettre nos étiquettes ici. Et je vous avoue, j'aime pas trop le quadrillage, mais ça dépend du goût. N'oubliez pas de donner un titre à votre graphique. Ici, je crois que c'est somme des points par équipe. Puisque nous voulons le classement non pas par ordre alphabétique des équipes, mais plutôt par ordre de points, je vais cliquer dans la colonne des points, je vais aller dans Données, et ici, on a le choix, soit en tri de A à Z, soit de Z à A. Écoutez, choisissez ce que vous préférez. Et donnons un nom à cette feuille, TCD, équipe. Plutôt que de tout refaire, je clique et je duplique ma feuille. Ici, ça va être par exemple le TCD, je ne sais plus lequel, on va faire ville en premier. Je me mets dans mon tableau croisé dynamique. Et ici, j'enlève le nom de l'équipe et je prends la ville. À nouveau, n'hésitez pas à gérer le classement. Pour le classement des collaborateurs, je duplique à nouveau ma feuille, ici TCD collaborateurs. Je vais enlever le graphique parce que je crois qu'on a trop de collaborateurs pour que ce soit vraiment présentable. Je vais mettre ici le nom complet de manière à avoir tous les gens et je vais peut-être mettre en premier la personne qui a le plus de points.
À mon avis, maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller chercher les graphiques que vous aviez faits sur les feuilles précédentes, les coller tout simplement, pourquoi pas, les uns en dessous des autres. Je vous avoue, pour l'instant, on n'est pas encore à la phase de mise en page, et ce que j'aimerais maintenant, c'est les faire bouger en fonction du temps. Je clique sur un graphique, je vais dans Analyse, insérer une chronologie, il n'y a qu'un seul champ avec des dates. Je vais donc pouvoir mettre cela un petit peu au-dessus et essayer de voir ce que cela donne lorsque je clique. Comme vous le voyez, lorsque je clique sur un mois, cela fait bouger un petit peu les données du premier graphique, mais pas le reste de mon travail. Je peux donc faire un clic droit dessus, connexion de rapport, et cocher les autres TCD de manière à ce que tout bouge en fonction des clics sur ma chronologie. N'hésitez pas à tester quelques-unes de vos idées pour la mise en forme. Et pourquoi pas, essayer d'ajouter une image qui est proposée des fois par Microsoft. Ici par exemple, je crois que Trophée pourrait nous apporter un petit quelque chose. Vous devriez rapidement obtenir une mise en forme qui vous satisfasse. Sélectionnez la zone que vous souhaitez imprimer et rendez-vous dans Mise en page, puis Zone d'impression, Définir, et modifiez les paramètres d'impression pour avoir quelque chose qui vous semble à peu près correct. Ajoutez les en-têtes et les pieds de page qui vous paraissent utiles. Par exemple, votre nom, la date, le nombre de pages. Bien sûr, compte tenu du travail réalisé sur la feuille score, je vous invite à protéger les colonnes contenant des formules. Pour cela, sélectionnez les colonnes qui ne contiennent pas de formule, faites un clic droit, format de cellule, et allez dans Protection pour dire que ces cellules ne doivent pas être verrouillées une fois que l'on protégera notre feuille. Maintenant, rendez-vous dans Révision et cliquez Protéger la feuille. Bien sûr, pour cet examen, ne mettez absolument pas de mot de passe, sinon je vais avoir du mal à faire ma correction. Maintenant, il est possible de modifier un score, mais il est impossible de supprimer une de vos formules. Bien sûr, une petite macro étant toujours intéressante, ici, vous noterez qu'on ne peut pas rajouter de lignes à cause de la protection. Nous allons donc enregistrer une macro en allant dans Affichage, Macro, enregistrer une macro qui s'appelle par exemple Nouvelle ligne. À partir du moment où je clique sur OK, cela enregistre. La première chose que je vais faire, c'est d'ôter la protection. Je vais ensuite me mettre en début de tableau. Pourquoi descendre tout en bas alors que c'est en haut que nous avons tous nos outils? Je vais faire ici insérer ligne de tableau en haut. Ici, je vais aller dans Copier et je vais aller coller la date directement en valeur. Et je peux me mettre ici dans l'ID du joueur pour être prêt à faire la saisie qui suit. Et je vais pouvoir retourner dans Révision pour remettre la protection. Je peux maintenant arrêter mon enregistrement. Affichage, arrêter l'enregistrement. Bien sûr, ce serait bien mieux avec un bouton. Je déprotège. Je vais dans Insertion et je vais prendre une petite forme. Je fais un clic droit et je vais lui affecter la macro nouvelle ligne. Bien sûr, je remets la protection et je teste la macro. À chaque fois que j'ajoute une ligne, on a bien la date qui se rajoute directement dedans. N'oubliez pas d'aller dans Fichier et d'enregistrer votre fichier au format classeur Excel prenant en charge les macros avec l'extension XLSM. Bien sûr, vous avez compris à quel point il est laid d'avoir tous ces NA qui apparaissent à chaque fois que j'ajoute une ligne. Je vais donc bien sûr enlever la protection pour l'instant, aller
dans mes formules et rajouter par exemple des synondisp de manière à ne pas afficher de message lorsque une ligne est ajoutée. Bien sûr, pensez à reprotéger. Et bien voilà, j'espère que cette année en notre compagnie vous a permis de développer vos talents sur Excel. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.